Mes chers amis, le pardon est une puissance qui libère et qui guérit. Bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus en ce jour. J'espère que tout un chacun de vous se retrouve déjà dans sa routine quotidienne. Pour qui doit être au boulot, j'espère que vous y êtes, ou en tout cas que vous êtes en route pour le boulot. Et pour vous qui êtes à la maison ou au marché, enfin peu importe où vous vous trouvez actuellement, que ce soit dans le Bénin ou au-delà de nos frontières, je vous dis bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Nous sommes le 20 janvier 2020. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a initié ce dimanche un déjeuner de presse auquel ont pris part les responsables d'organes de presse, mais aussi des représentants du parti venus de tous les départements du Bénin. Ce fut l'occasion de sacrifier à la tradition des vœux. Le point avec Laurent Roland-Tonéikès et Damien Pedro. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, entourée des cadres et militants du parti, a échangé avec ses partenaires médias béninois et étrangers. Ils étaient plusieurs dizaines de responsables d'organes de presse nationales et d'associations des professionnels des médias, de correspondants internationaux et web activistes à honorer ce déjeuner de presse dans l'un des restaurants de Cotonou. Occasion pour les cadres de l'UDBN de renouveler leur engagement aux idéaux du parti. Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente de l'UDBN, à la suite des femmes et jeunes leaders de son parti, a sacrifié au principe conventionnel des vœux de nouvel an à ses partenaires professionnels des médias. Elle n'oublie pas l'accompagnement de la presse béninoise au cours de l'année 2019. Nous comptons 2019 parmi les années où nous avons été particulièrement touchés par votre accompagnement. Une année qui a été assez douloureuse pour notre parti. Une série de difficultés qui ont été heureusement surmontées et nous avons pu finir l'année en beauté. Vous étiez là pour nous aider à nous faire entendre, tantôt pour réclamer nos droits, tantôt et surtout pour appeler à la paix et à la non-violence. Notre attachement à la paix n'est en effet plus à démontrer. Elle rappellera ensuite à l'assistance sa pleine conscience du capital de défi que constituent les élections communales de 2020 pour son parti. L'UDBN participera bel et bien aux prochaines élections communales et municipales. Nous nous préparons bien pour relever le défi d'enlever beaucoup de sièges dans toutes les communes du Bénin. L'UDBN est aujourd'hui installé dans les 546 arrondissements du Bénin. L'UDBN est partout aujourd'hui. Nous renforçons également nos actions de sensibilisation autour des prouesses que réalise le président Patrice Guillaume Atanas-Talon pour le développement de notre pays. Notre ambition est d'accompagner le président Patrice Talon dans les courageuses et pertinentes actions de développement qu'il a entreprises depuis bientôt 4 ans. Et la meilleure manière de le faire, c'est de placer des jeunes et des femmes de qualité à la tête de nos communes. Des jeunes et des femmes de qualité qui vont, comme le président Patrice Guillaume Atanas-Talon, travailler avec courage, intelligence et abnégation pour relever les défis du développement local et révéler nos communes. Zakiat Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias, a remercié les membres de l'UDBN pour cette occasion. Elle a formulé par ailleurs les vœux des professionnels des médias à la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. Au nom de l'Union des professionnels des médias du Bénin, je voudrais vous dire également très bonne année. Nous recevons vos vœux avec beaucoup de plaisir et nous vous les rendons également en retour pour vous, pour votre famille, la plus proche, la plus grande, l'UDBN, pour que cette année soit l'année de consolidation des différents acquis de 2019 et des acquis qui ont commencé avant 2019. Ces bons moments de réjouissance, de convivialité se sont poursuivis dans un flot d'échanges tant avec les cadres du parti que les journalistes présents au rendez-vous. Un moment de communion voulu par le parti UDBN avec les professionnels des médias pour leur accompagnement globalement positif, selon les mots de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio, qui, à l'occasion,
a reçu une distinction de mérite et d'excellence de l'ONG Africa Emancipation Initiatives Award. Têtes couronnées, rois et autres dignitaires se sont réunis ce samedi à Lada pour prier pour le chef de l'État Patrice Talon. Ce fut l'occasion pour les rois de lui réitérer leur soutien. C'est une initiative des rois du département de l'Atlantique. Suivons le compte-rendu, toujours avec Laurent Roland-Anthony Ikes. Les têtes couronnées et dignitaires du département de l'Atlantique ont prié ce samedi 18 janvier 2020 pour le président de la République, Patrice Talon. Une initiative parrainée par Bernard Oimbo, membre du bloc républicain. Les rois de l'Atlantique et d'ailleurs ont effectué le déplacement pour dire au président, son Excellence Patrice Talon, qu'il prie pour lui et remettre sa vie entre les mains du bon Dieu et des mains de nos ancêtres. Je voudrais profiter de cet instant pour dire au président Patrice Talon que les rois, les têtes couronnées lui sont reconnaissants pour avoir mis dans la Constitution la place des chefferies traditionnelles. Nous sommes engagés à le soutenir et à le porter en triomphe le moment venu. Au cours de la cérémonie, une déclaration de soutien des têtes couronnées, dignitaires du département de l'Atlantique et d'autres localités du Bénin a été lue par Da Bonang Podjolo, roi d'Ahononzon. Des bons qualitatifs et quantitatifs ont été faits dans le développement de notre pays. Le Bénin, des projets phares conçus. Un pareil bilan en 3 ans force l'admiration et invite au grand soutien. Tout le collège traditionnaliste se sont joints à moi, ici à Ahononzon, pour dire sans hésitation que le pas décisif est utile pour accompagner le développement, les chantiers sur lesquels ce digne fils du Bénin n'a hésité et a mis le Bénin. Les grands chantiers initiés par le gouvernement ont été passés au peigne fin. Des actions qui positionnent le Bénin sur la voie de développement ont-ils conclu. Cette déclaration de soutien a été rehaussée par la présence de Sa Majesté Gangoro Souambou, roi de Kika et secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin. Tous les rois le soutiennent. Et tous les rois l'encouragent et le félicitent à aller plus loin. Sans cela que le Haut Conseil des rois du Bénin, à travers les rois du Bénin, les membres du Haut Conseil, sont satisfaits et l'encouragent à mieux faire. La cérémonie a pris fin par la séance de prière et des manifestations culturelles. Tête couronnée, personnel administratif, conseil communal, tous s'étaient réunis à la mairie d'Abomey-Calavi pour sacrifier à la tradition des vœux du Nouvel An. La cérémonie a eu lieu ce vendredi. C'est un reportage de Racia Georgie de Denis Maroya. Santé, bonheur, réussite et plus d'engagement au travail, c'est l'essentiel des vœux formulés entre le maire Georges Bada, le conseil communal et le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi ce 17 janvier 2020. Une cérémonie de présentation de vœux au cours de laquelle les nombreuses réalisations du conseil communal en 2019 ont été présentées. Le secrétaire général de la mairie, dans ses propos, est revenu sur les perspectives de la municipalité pour la nouvelle année. C'est l'acquisition d'engins lourds en vue de faciliter dans la commune la mobilité des personnes et des biens à travers les ouvertures de voies et pour permettre l'accroissement de nos ressources propres. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie de la population, toutes les dispositions administratives sont prises au fin de la réalisation des projets de construction d'infrastructures socio-communautaires au profit des différentes couches sociales de la commune. Je voudrais, en cette solennelle circonstance, vous rassurer de mon engagement et de celui de tout le personnel de la mairie à accompagner l'organe exécutif et l'organe délibérant pour l'atteinte des objectifs
et pour redorer le blason de notre chère et belle commune. L'année 2020 est non seulement celle des élections communales et locales, mais aussi de grands défis à relever par le conseil communal. Le maire Georges Bada sollicite de ce fait le soutien de toute la population d'Abomey-Calavi. L'année 2020 est une année charnière parce que c'est l'année de tous les bons défis. Si nous réussissons, nous aurions marqué de lettres d'or la présente mandature. Il ne nous est donc pas permis de reculer. Nous devons aller de l'avant. La coopération décentralisée, l'intercommunalité doivent pourvoir à tout ce que nous faisons. Au cours de la cérémonie, le conseil communal a reçu 25 poubelles, un don de l'ONG Saché Relou qui, par ce geste, participe à l'assainissement de la commune d'Abomey-Calavi. Dernière information avant de clôturer ce bulletin d'information. La première conférence administrative départementale de l'année 2020 s'est déroulée à la préfecture d'Aplaroué en présence du préfet Christophe Megbedji. L'autorité à cette occasion a réaffirmé son engagement à satisfaire les populations du Koufou. C'est un reportage de Jonas Bouchi. C'est la première session. Plus qu'une réunion statutaire entre les directeurs départementaux et le préfet du Koufou, cette rencontre marque une reprise solennelle des conférences administratives départementales pour le compte de l'année nouvelle 2020. Le préfet Christophe Megbedji a profité de l'occasion pour remercier les membres de la cadre du Koufou pour le travail abattu l'année écoulée. Pendant l'année 2019, nous étions aux côtés des communes pour les accompagner en termes d'assistants conseil pour contre la légalité des actes qu'elles prenaient. Nous avons servi de relais des actions menées par le gouvernement. Nous sommes mis à la tâche pour mettre en œuvre les instructions que nous avons reçues du gouvernement. Et pour tout cela, j'ai des raisons, même des raisons sérieuses de vous dire un grand merci pour avoir bien voulu accepter donc de mouiller les maillots. Cette année va nous ouvrir de nouveaux horizons pour le bien-être des populations à la base. Après la présentation de son rapport d'activité de 2019, le directeur départemental de l'industrie et du commerce nous parle d'une campagne de communication qu'il a faite autour des produits locaux. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement cherche à favoriser l'exploitation de certains produits agricoles. Récemment, il y a le soja qui a été lancé, mais il y a aussi la filière de noix palmistes qui constitue une opportunité pour l'économie nationale. On est en train d'étudier cette filière-là afin de faire des propositions à soumettre au gouvernement pour organiser cette filière à l'instar de ce qui se fait au niveau de noix de karité et autres produits. Les directeurs départementaux et le préfet du Koufou se disent prêts pour affronter la nouvelle année dans la paix et au grand bonheur des populations. 2020, je crois que tout est fin prêt à notre niveau. Nous avons déjà notre PTA. Nous attendons les fiches de notification pour commencer par exécuter notre PTA de l'année. Je souhaite que la paix soit en chacun de nous, autour de nous, que la paix soit dans nos communautés, parce que la paix, pour nous, est la résultante de tous les autres bonheurs. Je voudrais que nous puissions passer de très bons moments ensemble. À cette première cadre de 2020 à la préfecture d'Aplaroué, les échanges ont également porté sur les possibilités à faire des inondations dans le Koufou, une opportunité pour son développement. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi sur Diaspora FM et Eden TV. Merci à vous, Maury Yagua. À présent, chers amis, courte pause publicitaire et nous reviendrons ensuite pour la revue des titres. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux.
Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous de la revue des titres. Nous démarrons par la Nation, relogement des usagers des marchés de Cotonou. Les travaux évoluent à grands pas. C'est l'information que nous apporte la Nation. À ça, une chute du prix de l'amande blanche de Kajou. La ministre de l'Industrie s'inquiète des difficultés des acteurs. C'est ce qu'on retient de la Nation de ce matin. Le Béninois libéré, recomposition de la classe politique grâce à Serge Odoubourou, Khome, Adambi et Abete, Kenjaoundé, Domingo et 9 arrondissements de Banter rallient le bloc républicain. Municipal, communal, rencontre de la présidente de l'UDBN avec les médias prudentiaux, la cicalite du ciment BR-UP pour renforcer la maison, rupture. Et c'est ce que le Béninois libéré écrit en manchette ce matin. Nous allons passer à un autre quotidien. Et cette fois-ci, les 4 vérités, messe à la cathédrale, c'est plus haut, messe à la cathédrale Notre-Dame de Porte-Novo hier, Louis Vlavonou et le MCCPP confient les institutions à Dieu. Honorable Claudine Prudencio au déjeuner de presse de l'IDBN à Cotonou hier, nous accompagnons le président Talon dans les courageuses et pertinentes actions de développement. Et c'est la meilleure manière de le faire, c'est de placer des jeunes et des femmes de qualité à la tête de nos communes. D'ici, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio au déjeuner de ce dimanche, déjeuner de presse bien sûr. Mise en place du comité de suivi et de contrôle de gestion de la SBEE, Talon et son ministre Oussou multiplient les efforts pour un secteur énergétique performant. Nous passons à présent à la une du quotidien La Dépêche. En exil depuis 2 ans, Sébastien Ajavon souffle une bougie de plus. Noyé anniversaire, Séba. Donc ce n'est pas joyeux anniversaire, c'est noyé. Et donc les affaires du premier contributeur à l'eau, les recettes douanières, noyées. Et donc c'est ce qu'on retient de la une du quotidien La Dépêche, qui également parle de la fermeture d'ailleurs des frontières nigérianes. La mesure ne vise pas à punir nos voisins, selon Boari. Nord Bénin Info à présent, réalisation des projets, programmes de talent dans nos communes, le moteur du PAG huilé à Parakou. C'est l'information que nous apporte Nord Bénin Info de ce matin à Bomé-Calavi, et le bloc républicain Jean-Baptiste Runguet ratisse large. C'est tout pour Nord Bénin Info. Nous passons à la une à présent du quotidien. Nous passons à la une de Fraternité, c'est le journal de Ménontin, regain d'insécurité ces derniers jours. La police a baissé la garde. Titre Fraternité, naissance de Dossou ou Dossi au Bénin, des êtres sacrifiés par ignorance. Titre aujourd'hui Fraternité. Émergence Info à présent, échange de vœux à la mairie d'Abomey-Calavi, la gestion exemplaire du maire Bada, saluée par le conseil. À la une de Émergence Info, reconnaissance des grandes actions de développement des rois du Bénin et Bernard Ouimbo encourage Talon. Et puis animation de la vie politique au Bénin, la collaboration, l'UDBN, homme des médias, renforcée. C'est l'information que nous apporte Émergence Info de ce jour. Notre époque, entretien avec Dussuyer, le match contre le Zoto est un tournant décisif dans la course à la qualification. Rentrée solennelle 2020 de la JCI Bénin, le nouveau trentenaire mis en route. Et puis politique nationale, notre époque, UDBN communie avec les médias. C'est l'information que nous apporte le journal ce lundi.
Le matin à présent, renouvellement des conseils communaux et municipaux. Les intrigues politiques ont commencé. UPEBR déborde d'initiatives. L'opposition marque les pas. Et puis, développement du secteur de l'énergie au Bénin, le matin, en parle, l'importation et l'achat des matériels électriques désormais exonérés. C'est l'information que nous apporte le matin. Flash info à présent. Après son départ du groupe Teriba, Oladé lance son tout premier single ce 22 janvier, tournée de remobilisation de la troupe PRD à Djoum, Bonou et Dangbo, couleur arc-en-ciel. La reconquête des 3 communes de la vallée n'est plus qu'une question de jour. C'est l'information que nous apporte Flash Info alors que le matinal s'affiche et à sa manchette, on peut lire « Communal et municipal de mai 2020 ». Plusieurs adhésions au BR et à l'UP. La mouvance présidentielle a le vent en poupe. Police républicaine, l'étau se resserre autour des agents en cavale. L'étau se resserre autour des agents en cavale. Et puis, matin libre à présent, mutation de sa garde par le DGPR Yaya. Rondéon affiche sa résistance à l'illégalité. Il défend son grade, bien sûr son grade de général et traite de nul et de non-avenu les mutations d'agents. Et puis présidentielle 2021, talon en roue libre. Braquage à Boycon, Semekbodi, Ouessé, etc. Des morts, une fillette étranglée. Une information à la une de Matin Libre de ce jour. Et puis Bénin intelligent, crise au sein des formations de l'opposition, ces défections au profit du pouvoir. Nécrologie à la une de Bénin Intelligent, Fiacre Gbedji, Albert Tevo Idre, Stan Toron, les grands décès de 2019. Le journal Bénin Intelligent affiche les photos en manchette. À la une du quotidien Les Pharaons, médias, la haute autorité audiovisuelle de la communication dénonce l'amateurisme de certains organes de presse. Et puis Bénin, économie, 100 milliards pour les infrastructures routières en 2019. Dynamisme info à présent, cascade de démission pour l'UN, pour plutôt l'un des partis à l'Assemblée. Cascade de démission pour l'un des partis à l'Assemblée, quand le temps et les circonstances finissent par révéler les opportunistes, véritables profiteurs. Et puis, animation de la vie politique et exercice de la fonction parlementaire, Gérard Gbenossi, l'acteur de la mouvance qui ne penche que pour l'intérêt du pays, nous informe Dynamisme Info, réel motif de la fermeture des frontières, rappelé par Boiry, la requête à la Cour constitutionnelle, désormais sans effet. L'événement précis, entretien avec le secrétaire général exécutif national et porte-parole du parti FCBE. Paul Roumpé parle de la réconciliation à FCBE, de la résistance et des priorités. Le parti FCBE demeure de l'opposition, mais n'est plus dans la résistance. Le secrétaire exécutif national est le porte-parole du parti. Voilà ce qu'on retient du quotidien, l'événement précis. Et puis le grand quotidien s'affiche, activisme du parti Arc-en-Ciel dans l'Ouémé Plateau et le PRD se réveilla. Et c'est le titre que nous apporte le grand quotidien ce lundi, qu'affiche le grand quotidien ce lundi plutôt. Développement de l'entrepreneuriat à l'UAC, le DG ACEF, Emmanuel Baounon, outille les jeunes diplômés à vaincre le piège du chômage. C'est de cette initiative que nous parle le grand quotidien ce lundi. Et puis Express Matin, poursuivant inlassablement les réformes, Patrice Talon rassure, aucun chef ne peut vouloir le malheur de son peuple.
messe à la cathédrale Notre-Dame de Porte-Novo, Louis Vlavonou et le MCCPP prient pour les institutions de la République. Nord-Sud quotidien. Politique, le BR n'est pas le parti de talent, d'ici Degla. Sécurité, 9 policiers blacklistés. Mairie d'Abomey-Calavi, la gestion de Bada fait l'unanimité. C'est l'information que nous apporte Nord-Sud quotidien ce matin. Et puis le clairon. Descente du chef de l'État sur quelques chantiers. Pourquoi tant de polémiques? Une grosse interrogation à la une du quotidien. Le clairon, déjeuner de presse, Claudine Puidencio présente ses vœux aux hommes des médias, nous informe le clairon de ce matin. Natacha Kofi, chers téléspectateurs et de Eden TV et chers auditeurs de Diaspora FM, c'est fini pour la revue des titres de ce matin. Merci d'avoir pris ce rendez-vous. Merci à vous, Maury Agua. À présent, chers amis, nous allons observer une pause pub en bonne et due forme et revenir juste pour vous. Jeter des emballages sur nos routes, uriner sur la voie publique, détruire ou voler les édifices publics, sont des gestes qui dégradent notre cadre de vie. Arrêtons ça. Faisons le bon geste. L'entretien de l'environnement est l'affaire de tous. Notre santé dépend en majeure partie de la qualité de notre environnement. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. Coulisses d'un tube. Carnot Rungbele Rentor vous amène à la découverte d'une chanson devenue un tube. Il y a de ces hommes-là qui n'aiment pas la chanson et tout. Il m'a dit, ces hommes-là, ce sont des irresponsables. Et j'étais fière de moi-même d'abord. Les Béninois, tout comme moi, ont envie de connaître les coulisses de votre chanson Assia. Assia, ça parle de moi-même. C'est mon destin, au fait. Je veux être celle qui va tourner le clip avec toi. Et quelle était ta réaction? Quand elle a dit ça, j'étais étonnée. Je me disais qu'elle n'était pas capable de le faire. Elle était affaiblie. Coulisses d'un tube, ce sont des tenses moments de divertissement. Si tata nous borangaho. Ya salude a ma ple. Nyemurwa nedera ipo. Dis-donc, un bien noué, anando jikaka. Bona wadoube, adjivi tweton. Maman, oui, wanoué, mdoku noué, de djia. Coulisses d'un tube, c'est à suivre sur Eden TV. Eh bien, nous sommes de retour juste pour vous, chers amis. Je ne vous laisserai certainement pas oublier, ou en tout cas, je rappellerai, sinon que j'informerai ceux qui viennent de nous joindre du fait qu'aujourd'hui, nous parlons de pardon. Nous sommes tous pécheurs et par conséquent privés de la gloire de Dieu, déclare la Bible. Et cela signifie donc que nul n'est parfait. Nous avons le devoir de pardonner nos semblables
autant que possible. C'est pour ça que ce matin, je vous pardonne, Teslanik Moudéon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Natacha Kofi. Ben, si vous parlez de pardon, vous avez vos raisons à mon sujet. Donc, oui, ça va. Bien sûr, je vous pardonne. Il n'y a pas de problème. Je dis également bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Une nouvelle semaine qui démarre pour nous avec tous les défis, toutes les opportunités que nous allons saisir. Je vous souhaite qu'elles soient lumineuses et colorées. Amen, 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 amen. J'ai pas entendu d'amen de l'autre côté. Ah ben voilà, c'est ça. Maintenant, vous avez entendu. Oui, je viens de les entendre. Ah, intéressant. On se comprend à demi-mot. À demi-mot, oui. Alors, avec vos amis, je pense que vous avez un modèle de communication. Non, on se parle par télépathie, en fait. Voilà, non encore découvert par la science. Oui, par la science, peut-être bien. Encore que quelle science, hein. Après, il y a la science africaine, il y a la science... Je dis ça, je dis rien. Mes excuses. Donc, dans la science africaine, donc. Non, certainement pas. Parce que la science africaine, elle est aussi large que mystique. Voilà. Alors Teslanik, de quoi est-ce jusque-là, qu'on vous dites parle ça, vous ne aujourd'hui? dites rien. Absolument rien. Très bien. Alors, ce lundi, nous allons parler de l'hygiène intime. Je pense que depuis quelques jours, sinon quelques semaines, l'hygiène intime pour les hommes. Ah, pour les hommes? Oui, d'accord. Spécifiquement. Depuis quelques jours, vous on parle permettez? Non, aujourd'hui, je ne Mesdames, permets pas. vous suivez la télé ou vous écoutez tout ça du côté de Diaspora FM. C'est le moment d'appeler monsieur où qu'il soit, s'il te plaît, capte Diaspora FM. Pour ceux qui peuvent regarder la télé, allume la télé, chérie, c'est important. Les prochaines minutes seront déterminantes. En tout cas, c'est pour les personnes qui ont besoin de ces informations. Certains hommes, eux, sont déjà dans une bonne hygiène Pour le grand intime. bonheur de certaines femmes. Exactement. Mais maintenant, pour les autres, j'aurais pu dire pour nous, mais c'est pas forcément le cas. Si c'est mais le pour cas, les donc, pour les autres qui sont pour face nous aussi quand même, hein, il y a un coq sur le... après, l'hygiène intime de Maurice, ça ne vous concerne pas, quoi. Donc, non, mais il est dans mon environnement immédiat. Non, c'est intime. Il pourrait bien participer à ma suicide de ce matin. Qu'est-ce que j'en sais? C'est intime, du coup, ça vous concerne et ça si ça me concerne votre partenaire. Non. Je veux parler des hommes qui nous suivent. Alors, partenaire de quoi? Partenaire professionnel. Partenaire professionnel dépend de la profession. Ne glissons pas sur cette année, c'est bon, on revient. Vous avez demandé. Non, c'est bon, on revient. C'est bon. Maurice Agua, vous êtes mon partenaire professionnel, n'est-ce pas? Il va dire une bêtise. C'est bon, répondez pas à la question. Maurice, bonjour. Bonjour. Quand tu prends le temps de réfléchir comme ça, c'est pas bon. Comment? Bonjour, Teslanik Hundéon. Ça me rappelle ce monsieur-là qui passait tout son temps à m'appeler Hundéon. Il avait cette tendance-là à appuyer sur le H-O-U-N au début, là. Hundéon. Ça m'énervait, mais je sais pas comment. Ouais. Alors, Maurice, on va parler d'hygiène intime chez les hommes ce matin. Là, elle dit Maurice. Donc, elle s'adresse à moi. Non, je vous informe. Je suis le représentant de tous les hommes sur ce plateau. Exactement. Madame, si vous ne le savez pas, je vous informe. Merci beaucoup. Mais le représentant de tous les hommes ayant besoin de connaître les bonnes techniques pour une bonne hygiène intime. Oui, Teslanik, on y va. Non, elle a besoin, on n'a pas besoin. Non, vous n'en avez pas Nous n'avons pas besoin. C'est juste des rappels. Ce n'est pas à l'âge là qu'on aura besoin de ça. Voilà. Ok, d'accord. On n'est pas de petits gamins. C'est votre ami qui en a besoin, n'est-ce pas? C'est l'autre. On connaît tous cette astuce-là. C'est pas moi, hein. J'ai un ami qui a souffert de... Quel ami, mon frère? C'est toi. Oui. Alors, à l'instant, notre réalisateur affichait une image qui va réapparaître à l'écran tout à l'heure. Et je vous demandais à quoi ça vous fait penser spécifiquement. À moi ou à Maurice? À tous deux. C'était ça l'image? Oui, exactement. À quoi ça me fait penser? Oui. C'est que ça pue là-bas. C'est aussi simple que ça, c'est plus les pus du pied. C'est plus les pus du pied, c'est des pus du bas. Voilà. C'est ce qui ne doit certainement pas vous arriver,
mieux quand on associe Maurice, ça cette doit odeur. pas vous arriver. C'est quand on associe cette odeur à l'odeur de poisson, mieux ça arrive carrément, le poisson pour eux. Poisson pourri et tout ce qui peut aller avec. C'est ce qui ne doit pas vous arriver. La personne a appris ça, tu savais combien de jours? Il faudra lui demander. Et ça me rappelle, moi, des choses. Maurice Agua en train de raconter par ici un épisode où quelqu'un crie Jésus-Christ, Marie, mère de Jésus et tout. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, c'est normal, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Eh bien, j'espère que la personne ne criait pas Mié Jésus-Christ, justement parce que ça puait le poisson. J'en sais rien. Non, on espère que non. Je vous aime bien. La plupart du temps, ce n'est pas pour la mauvaise odeur, mais c'est pour autre chose, n'est-ce pas, Moriagua? Mais parlons de mauvaise odeur de l'autre côté. C'est bien la chose que vous devez éviter au maximum. Mais parce franchement, que oui, quoi. Ça peut même vous faire perdre votre femme. Parce qu'après, on crie, oh Seigneur, aide-moi. Et vous pensez que c'est autre chose. C'est la chose qui ne doit malheureusement pas vous arriver. Alors, il y a juste de toutes petites astuces, des choses toutes simples que vous connaissez certainement déjà. Pour les plus jeunes qui ne savent pas et qui sont à l'écoute ou nous suivent ce matin, on va rapidement faire le tour pour vous permettre de prendre des notes et commencer à les appliquer pour votre bonheur et le bonheur de tous. Je vais le dire comme ça. Jurer les gens, quoi, franchement. Alors, on n'en parle pas souvent, mais l'hygiène intime des hommes est tout aussi importante que l'hygiène intime des femmes. La plupart du temps, on nous rabat les oreilles seulement avec la question de l'hygiène des femmes, ça sent, machin et tout ça. Vous imaginez tout ça coloré? Personne ne parle malheureusement de l'odeur qui peut régner de l'autre côté quand on parle des hommes. Alors, nous, on va en parler ce matin et déjà, je vous apporte quelques clés toutes simples pour mieux faire face aux odeurs, pour commencer, et ensuite assurer sur le long terme une bonne hygiène aux Pays-Bas. On va le dire comme ça, tout simplement. Pause stratégique, c'est le moment où, quand la maman s'apprête à passer une information capitale à ses enfants, elle fait « Maurice ». Donc vous êtes ma maman. C'est la question que j'avais posée aussi. Ah bon? Alors c'est dire à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, ouvrez grand vos oreilles et prenez des notes. Merci, alors maman. l'hygiène, elle est toute simple. L'hygiène intime ne diffère pas en effet de l'hygiène corporelle. Et je pense que parlons d'hygiène corporelle, on connaît désormais les bases de l'eau, du savon et quoi encore, une serviette propre pour bien se sécher, c'est très important. Et de l'autre côté, ça ne change pas vraiment. Ça ne change pas. Alors, Natacha, vous allez vous calmer, on va y aller. Non, mais c'est vous qui me choquez avec les images que vous proposez. On doit parler d'hygiène intime, je ne vais pas ramener des images de chemise, quoi. Non, mais je suis d'accord, parce que vous savez, ce qui me choque là tout de suite, désolée, hein, c'est une énorme parenthèse, ce qui me choque là tout de suite, c'est que les femmes, Moriagua, on a tout ce qui va avec les colons, avec les fesses, les hauts, avec, rembourré et tout ça. Mais là, c'est carrément un calcif pour hommes rembourrés que j'ai vu. Non, c'est pas rembourré, c'est juste l'espace pour maintenir tout qui a été prévu. C'est rembourré. Passons. Non. Mais voilà, c'est rembourré en plus. Tous les espaces ont été prévus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, c'est pour permettre après qu'on n'ait pas l'impression que c'est inutilement plein ou que c'est vide et tout, quoi. L'espace a été prévu. Ne commentez n'est-ce pas, Moriagua? Ne commentez pas. L'espace a été prévu. Je ne vous suis pas. Ah, quand vous commentez, en fait, c'est pire. Donc, je me tais. L'hygiène, donc, je le disais, est tout aussi importante que l'hygiène intime, est tout aussi importante que votre hygiène corporelle. Et elle ne diffère pas tant que ça. Quand vous prenez votre douche quotidienne, messieurs, préconisez un savon doux. C'est très important. Comme Palmira? Par exemple, c'est un savon doux. Non, Kongi par contre, c'est pas du tout doux. Vous l'avez avec ce savon là, vous avez tous les problèmes du monde. Donc évitez. Vous avez surtout 90 ans avant même d'en avoir eu 20. Donc avec la peau ridée et tout. Mais on fait pas de mauvaise pub aux produits locaux. Je dis ça, je dis rien. Non, voilà. Ce savon est mieux quand il est faible en
soude et surtout pour la vaisselle, pas pour se laver. C'est très important. Entendons-nous déjà sur Enfin, ces ça détails. dépend du résultat escompté, ça dépend du résultat que vous souhaitez avoir. Si vous avez envie de faire une surprise à Moriagua, du style, il vous voit tout de suite, vous avez 19 ans, le temps d'une douche, vous avez 90 ans, ben oui, vous pouvez. Vous pouvez Allez-y. utiliser ce savon-là. Allez-y, allez-y. Évitez pour la douche, mais plus spécifiquement, déjà, quand on parlait de l'hygiène corporelle, on parlait déjà de la qualité des savons qu'il nous faut utiliser. Donc, un savon doux. Et le Pays-Bas, on va l'appeler comme ça aujourd'hui et demain, parce qu'on parlera d'hygiène intime pour les hommes toujours. aujourd'hui Pays-Bas. et pour les femmes demain. Pays-Bas avec quelle capitale? Il faudra leur demander. Moriagua. Avec un Moriagua. capital bactérien très élevé. Alors, l'hygiène intime de l'autre côté ne diffère pas de votre hygiène corporelle. Donc, si le savon est trop fort pour votre peau, c'est normal qu'il puisse vous irriter de l'autre côté. Alors, un savon doux, de l'eau, une serviette, je crois que ça fait déjà l'affaire pour une bonne hygiène intime. Et mieux, il vous faut, pour ceux qui vont beaucoup plus loin, il vous faut par exemple avoir un gel intime, comme il y en a pour les femmes, il y en a aussi pour les hommes. Mais les images que j'ai trouvées faisaient de la pub, donc j'en ai pas ramené, mais vous allez en pharmacie et vous pouvez avoir les gels, justement, les gels intimes pour les hommes. Alors, quand vous devez procéder à votre hygiène intime, vous insistez sur les zones pileuses, donc où on a des poils. Ça, la plupart du temps, c'est au niveau du pubis. Donc, vous insistez sur ces zones-là. Et quand on parle d'hygiène intime, la plupart du temps, on l'associe expressément à à la partie génitale. Mais on a appris que l'hygiène intime, c'est également au niveau des aisselles et toutes les parties qui peuvent garder des odeurs. Donc, vous insistez, dans le cas spécifique de l'hygiène intime en lien avec votre partie génitale, vous insistez sur les parties les plus poilues. Donc, Natacha, cette image, vous avez un problème particulier avec elle. Et donc, je vous disais qu'il fallait insister avec un savon doux sur les parties les plus poilues, donc au niveau du pubis, mais avec beaucoup de délicatesse. N'oubliez pas que ce sont des parties que vous devez la plupart du temps épiler également, parce que quand il y a beaucoup de poils, c'est également un nid de bactéries. Il y en a qui vont vous dire que c'est preuve de virilité. Là, ah d'accord, intéressant, très intéressant. Ça prouve que je suis un homme là. Ah d'accord, ça aussi je ne savais pas. Je dis ça, je dis rien. Mais autant passer chez, je sais pas moi, pour votre preuve de virilité et tout ce qui va avec. Alors, quand on prend le gland en lui-même, que faut-il faire? Il faut passer du savon, oui, mais c'est pas ce qu'il faut le mieux faire, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Oui. Le gland, d'accord. Les adultes ont compris. Oui, les adultes ont compris. Les enfants vont chercher en ce moment. On va pas utiliser des thèmes vulgaires par ici, quoi. Encore. Non, pas du tout. Là, c'est terre à terre. Mais oui. Ben oui, bien sûr. C'est qu'au Pays-Bas. Pour ça, il faut changer de voix. C'est le gland. Au niveau du gland, il vous faut juste faire couler de l'eau savonneuse. Pas forcément aller passer tout le savon. Prendre tout le savon, passer et tout ça. Et puis non, tel qu'on cire une chaussure, c'est comme ça qu'il faut cirer. Arrêtez, Mieux. pas besoin. Mieux. Vous savez comment les mamans en Afrique, précisément au Bénin, lavent les bébés? Oui. Donc, vous allez chercher un bol que vous trouvez. Vous faites de l'eau savonneuse. Non. Attends, exactement, c'est ça, Marie. Et puis voilà. Non, passons. Pas jusque-là. Faites juste couler de l'eau savonneuse pour nettoyer. Oui, de l'eau propre est déjà... Arrêtez, quoi. Vous deux, vraiment, je ne sais pas s'il est important de vous garder sur le plateau quand je fais ma chronique. Désormais, on la laisse sur le plateau. Désormais, vous partez, je finis ma chronique et vous revenez. Elles s'ennuieraient à mourir. Non. Je
vais apporter les informations et je partirai ensuite et enfin, le plateau va se vider, vous allez revenir. Vous allez mourir d'ennui, c'est certainement bon. pas. Donc après, mais on comprendra mieux. Donc en fait, il faut faire couler l'eau. Peu importe comment, faites couler quand même. Non, pas peu importe comment. Il faut... Non, attention. Natacha, ce que vous êtes en train de dire, là, peut nous porter préjudice, donc arrêtez. C'est pas une douche pour bébé. Je retire ce que j'ai dit. C'est dans le cas spécifique de la douche pour bébé qu'on prend de l'eau tiède. Tous les bébés garçons ont connu ça, même les filles aussi. Quoique ce n'est pas tiède. C'est de l'eau chaude? C'est chaud. Ah, bon, vous avez déjà lavé un bébé certainement. Oui, et vous récemment savez... en plus. Ah, vous savez de quoi vous parlez donc. Ça n'a rien de tiède, quoi. Ah, c'est de l'eau chaude. C'est vrai qu'en son temps aussi, quand ma mère, elle lavait mes petits-neveux et ceux qu'on a eu à la maison et tout, c'était pas fameux. Les enfants criaient, je comprenais pas pourquoi, mais il fallait mettre juste le petit doigt dedans et vous comprenez pourquoi ils crient. Encore que les enfants, quand ils sont tout petits surtout, ils ne ressentent pas vraiment les douleurs et tout. Donc imaginez un adulte en train de se faire ça. Bon, alors je dis ça, je dirais. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas vous acharner sur votre gland quand vous devez le laver? C'est le vôtre, vous êtes libre. Non. Il ne faut pas vous y acharner du style vous venez de sortir d'une fosse septique et vous devez tout nettoyer. Non. La peau du gland est super fragile. Alors, pour éviter... Oui, elle est très fragile, la peau du gland. Alors, comparativement au reste du corps, vous n'avez pas à aller chercher une éponge, une brosse et tout ce qui va avec. J'ai vraiment envie de dire une bêtise. Ou un gant pour les personnes qui utilisent des gants. Il faut juste de l'eau. Oui, de l'eau savonneuse dans un premier temps et de l'eau propre dans un second temps pour rincer. C'est suffisant. Mais pas d'éponge. Après, on faut tout nettoyer, bouger le gland, machin. Avec tout ça, c'est vraiment pas la peine. C'est pas du... Au Bénin, on appelle ça comment, quoi. C'est pas du comment. Vous faites souffrir inutilement. L'autre détail très important, et ça, je dis le très à la Laurette Kankongwe pour vous rappeler combien c'est important, c'est le séchage. On l'a dit ici, l'humidité est un facteur favorisant pour la prolifération des bactéries. Alors, il est très important de bien vous sécher, messieurs, quand vous finissez de prendre votre douche. Quand vous sortez de la douche, c'est important de bien vous sécher. C'est très important. Et je le répète. Mais vous avez parlé de... Je vais le dire sérieusement, sinon les gens vont penser que je rigole. Vous avez parlé, du fait qu'il fallait nettoyer à l'eau savonneuse et à l'eau claire le gland. Oui, exactement. Le gland étant ce qu'il est. Après, on le sèche comment? On met avec une serviette. On prend un bout de la serviette. Avec une serviette, quoi. Je suis pas un homme, moi. Je sais pas, je demande. Il faut le mettre au four. C'est pire. Ça, j'ai pas vu venir. C'est pire. Il nous a eu. Moi, je laisse s'il fallait prendre un bout de la serviette pour nettoyer, mais lui, il dit, ça passe au four. Pourquoi pas au grille-pain pendant qu'on y est? Alors oui, Testanique. On vous rit à quoi? Non, sur ce coup, juste avec la serviette, quoi. Pas besoin de four ni de grille-pain. Non, attendez, vous aussi. Donc vous, franchement... Non, le séchage et même le lavage est assez spécifique pour les personnes qui n'ont pas été, pour les hommes qui n'ont pas été circoncis. Et là, puisqu'on n'a pas, ce n'est pas un cas auquel on est souvent confronté dans notre société. Je prends sur moi de pas forcément en parler, même pour les hommes, pour tous ceux-là qui ont été circoncis. Vous faites de la discrimination. Non, c'est pas de la discrimination. C'est pour tous ceux qui ont été circoncis. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus normal dans notre société, je vais le dire comme ça. Ils savent exactement comment il faut se sécher, n'est-ce pas, Moriagua? Mais pas besoin de four. Pas besoin de four. Juste avec la serviette et une serviette propre et sèche, c'est déjà suffisant. Ça dépend, Et la serviette que vous utilisez pour le corps, il faut juste prendre le temps de bien vous sécher de l'autre côté et tout. Non, mais sérieusement, ça dépend. Et puis ça va. Ça dépend de quoi? Peut-être que sa salle de bain, c'est son four aussi après. C'est possible. Il fait peut-être super chaud de l'autre côté. Donc, c'est possible. Alors, l'autre interrogation en lien avec l'hygiène intime des hommes, l'avant-dernière à laquelle on va répondre rapidement, c'est bien s'il faut vous laver après un rapport sexuel, avant et après, je vais dire. Avant et après. Avant, c'est selon votre hygiène habituelle. C'est aussi le lieu.
C'est très important. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Pardon, lavez-vous. Donc, oui, enfin, quoique, puisque vous ne pouvez pas toujours prévoir. On prévoit, comment on va bon, c'est pour ça que je dis bien que ça dépend beaucoup de facteurs dont je peux pas vous dire expressément. Donc, il vous arrive de ne pas pouvoir prévoir. Je vous dirai, je ne vous... oui, j'ai pas entendu la question. Je vous dirai, on ne vous impose pas de vous laver ou d'avoir une toilette intime avant un rapport sexuel, mais après, c'est très important. Avant également, c'est très important. On n'avait pas refilé de microbes à un fond d'autrui là-haut. Alors, Natacha, si c'était pas important de revenir dessus... Ben si, c'est important. Non, attendez, avant c'est bon. Avant, c'est bon. Aussi, après, c'est bien. Merci beaucoup. Avant, c'est bon. Après, c'est bien. Donc, quoique, avant, c'est pas toujours prévisible. Bon. En fait, cette partie de l'histoire, il faudra vraiment qu'elle nous l'explique, quoi. Parce que le côté pas prévisible de l'histoire... Si ce n'est pas prémédité, oui. Ah, si ce n'est pas prémédité... Bon, ça s'aggrave là, passons, simplement. Assassiné avec préméditation. Vous riez quoi? Vous n'êtes pas sérieux. Alors, c'est la même chose. Après un rapport sexuel, ce n'est pas la fin du monde. Donc, vous voulez... Ce n'est pas la fin du monde? Non. Pour votre hygiène intime, une toilette intime, après, c'est pas la peine. Je vous l'ai déjà dit, je reviens sur ça, d'aller chercher une éponge et ainsi de suite. Surtout. Non. Il suffit juste de prendre un bain tout naturellement, de faire couler l'eau savonneuse, de nettoyer un peu. Et après, de rincer et ensuite de vous sécher. Je vous rassure, chers amis, quand vous allez faire trempette là où il ne faut pas, eh bien, vous avez beau laver n'importe comment, les bactéries sont là. Et, Natacha, vous n'en savez rien. Là, je parle sérieusement. Il y a des maladies qui découlent justement de tout ça. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Donc après, il ne faut pas se dire, j'ai fait trempette n'importe où, après je mets un petit peu d'eau savonneuse et de l'eau claire et puis voilà, hop, plus de maladie. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Prenez les précautions qu'il faut. Oui, c'est important de prendre des précautions quand vous n'êtes pas sûr. Ça, c'est déjà avant, quoi. Vous n'êtes pas sûr, il ne faut même pas y aller. C'est déjà avant, c'est pas après que vous allez... vous allez vous y mettre et tout. Depuis que vous parlez d'eau claire et d'eau savonneuse. C'est bon. Non, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. On doit se le dire, avoir un rapport sexuel, ça n'a rien de sale. Du coup, se précipiter après, aller chercher une éponge, ça dépend et tout, c'est vraiment pas nécessaire. Dépend. Alors, si par contre vous avez plusieurs partenaires sexuels, c'est tout à fait normal de vous lancer dans la quête de l'hygiène ou dans non, pas forcément quand on a plusieurs partenaires sexuels. Ah bon, là vous allez dire encore une bêtise, donc vous allez simplement me laisser. Quand vous vous retrouvez justement là où il ne faut pas, que en fait c'est une découverte, vous découvrez que attention, là c'est quand même chaud, c'est un territoire ennemi, et bien vous faites demi-tour. Non, vous ne faites pas demi-tour, vous courez sous la douche. Mais ouais, il est où le savon? Avec eau de javel même. En plus, il y a tout ce qui intervient aujourd'hui dans la sexualité, les huiles essentielles, tout ce que vous pouvez utiliser pour agrémenter et pimenter votre vie sexuelle. Utilisez le piment pendant que vous y êtes, puisqu'il faut le pimenter, agrémenter. Ou du gingembre, c'est autant de choses qui font aujourd'hui que la question de l'hygiène intime est en train d'être revue. Donc, vous choisissez pour votre part, quand vous devez utiliser des produits spécifiques à ajouter à votre vie sexuelle, choisissez-en qui soient adaptés à la sensibilité de votre peau. Parce que je l'ai dit, de l'autre côté, c'est également une peau, mais une peau beaucoup plus fragile. Donc, si la peau du corps est déjà sensible à cela, il vaut mieux ne pas vous y aventurer pour ne pas faire face aux brûlures et aux allergies. Quant au lubrifiant, il faut également faire attention et après avoir utilisé un lubrifiant, utilisez pour votre toilette intime après votre gel intime pour mieux vous nettoyer et préconiser les lubrifiants qui se présentent sous forme de gel. C'est toujours
beaucoup mieux pour la santé intime, on va le dire comme ça. C'est très important. Alors, vous l'avez donc, ou avoir une bonne hygiène intime, il n'y a pas besoin d'avoir une éponge, une brosse, une éponge en acier comme proposait Natacha tout à l'heure. Non, pas du tout. Juste besoin d'un savon très doux parce que la peau du gland est très sensible. Donc, un savon très doux. Alors, si vous n'allez pas avoir différents savons pour votre peau et pour ça aussi. Donc, vous pouvez déjà choisir à la base un savon doux avec lequel vous vous lavez. Faites couler simplement de l'eau savonneuse, de l'eau propre pour vous rincer ensuite et bien vous rincer surtout. Laissez pas de savon de l'autre côté, ça peut piquer et ça peut être également facteur d'infection. Et après un rapport sexuel, oui, il est important de se laver. Après, prenez le temps de vous reposer un moment. Je dis ça, je ne dis rien. Le repos aussi fait partie de l'hygiène? Exactement. Je viens dire à la fin que je dis ça et que je ne dis rien. Quoique, si vous préférez ne pas vous reposer, bon, ça dépend. Tout ça, c'est les facteurs externes. C'est bon. À demain pour l'hygiène intime des femmes. Tout ça, moi, ça me rappelle juste une histoire. Laquelle histoire? Que je voudrais de ne pas nous raconter avec vous. Alors, il s'agit de ce jeune homme-là qui a découvert, comment en plus, à travers un film, que le piment, c'était érotique. Alors, le piment est érotique? Oui, bien sûr. Alors, il fait venir sa dulcinée, il cuisine même, c'est un très bon cuisinier d'ailleurs. Il cuisine tout ce qu'il faut, vous savez, de la viande, avec du piment, le plat bien décoré et tout, donc il mange. Et après, bon, vous savez, il visite ce qu'il devrait visiter, et puis voilà, il mange et puis il mange. Et justement, suite à ça, monsieur va prendre une douche. Seulement, il a oublié qu'en fait, il était à la base béninois. Donc, pour manger, il s'était servi de ses doigts. Et il a voulu faire comme vous avez dit, nettoyer. Et finalement, avec tout le piment. Et finalement, il nettoya. Donc, voilà. Le piment est vraiment devenu érotique. Il nettoya ou bien il pimaya? Pour ne pas dire pimenta. Quoi qu'il en soit, je n'en sais rien. Moriagua, apparemment, vous avez vécu quelque chose de similaire. Du coup, vous trouvez l'adjectif qu'il faut, pimaya. Très bien, très bien. Ben voilà, chers amis, nous parlons chiffres du jour. À présent, je vous l'annonçais il y a quelques minutes. Le chiffre aujourd'hui, c'est le chiffre 28. Il s'agit de 28 sceptres royaux du Dahomey remis au Bénin ce vendredi. C'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Nous en avions parlé il y a de cela quelques semaines maintenant, de ces sceptres royaux qui devraient nous être alloués ou passés, si vous voulez, pendant quelques temps. Et justement, à ce moment-là, il y avait toujours nos deux amis, Testané Condéon. Merci à vous d'être là. Merci d'être cher. Merci également à vous, Moriagua. Merci, Natacha Kofi. Ils étaient là pour comment en vous parler. prononcez ce mot-là? Sceptre. Sceptres royaux. Tu dis... Moi, je dis sceptre. Vous dites sceptre. On verra c'est quoi la bonne prononciation d'ici là. Okay. Alors, à ce moment-là, vous étiez déjà là, chers amis, pour qu'on en débatte. Et aujourd'hui, voilà ces choses effectives, Moriagua. Oui, ces choses effectives, il faut rappeler que quand vous parlez de sceptres royaux, pour ce que j'ai vu passer sur les médias, c'est principalement des récades qui ont été récupérées. Je ne sais pas si j'ai vu des statuettes, non, j'ai vu des récades pour la plupart. Donc, ce sont bien sûr nos objets précieux utilisés aux temps royaux et donc qui ont été, je ne veux pas utiliser des mots blessants, qui ont été emportés et donc qui ont voulu à une certaine époque, on voulait mettre ça en vente
précisément... Ce ne sont pas des mots blessants, ils ont été pillés. Pillés, d'accord. C'est tout, voilà. Bon, ce matin, je vais être gentil. Non, c'est la réalité, en fait. Donc, ils ont voulu mettre en vente, mettre aux enchères ces objets-là précieux, historiques pour le Bénin, précisément à Nantes. Et donc, c'est des personnes privées qui se sont procurés ces objets précieux-là. Et donc, dans cette vente aux enchères, il fallait quand même les revendre. Et c'est en ce moment-là qu'il y a, comment je vais dire, un groupe de personnes qui se sont organisées pour, je dis les choses comme ça, pour que tout le monde comprenne, pour récupérer ces objets-là, parce qu'ils ont reconnu que c'est des objets qui appartenaient au Bénin, à notre pays. Et ces objets ont été récupérés donc, et il faut faire plusieurs formalités, tout ce qu'il faut. Et donc, ces formalités ont été faites. Et désormais, ces objets-là sont rentrés au Bénin et sont logés au musée vous m'avez donné le nom tout à l'heure On parle du musée, quartier, le musée Logozumpa, de la RECAD, au niveau de Logozumpa. Enfin, je cherchais le nom du quartier à Logozumpa. Et donc, j'ai vu un beau reportage d'ailleurs passer sur cet élément-là, ces éléments sur TV5. Et donc, il faut rappeler que ces objets ne font pas partie des objets qui sont au Quai d'Orsay, pour lesquels depuis plusieurs années le gouvernement est en négociation, a enclenché les procédures, les négociations. Et donc les statuettes royaux, d'autres symboles et tout. Il ne s'agit pas de ces objets-là, donc ce n'est pas de confusion à faire. Nous aurons certainement dans les prochains mois, nous verrons aussi rapatrier les objets qui sont au Quai d'Orsay et dont les négociations ont commencé par le gouvernement, par d'autres structures qui ont participé et qui militent toujours pour le retour de nos objets précieux, de nos objets ancestraux dans nos musées. Très bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Très bien. Alors, il faut dire qu'ils l'ont promis et c'est chose effective à présent, Testani Koulé. Oui, ce n'est pas spécifiquement à la suite de la promesse faite par le gouvernement français, parce que, comme Maury l'expliquait tout à l'heure, ça entre dans une initiative plutôt privée. C'est un groupe d'antiquaires parisiens qui a mis la main, sur ces sceptres royaux, des sabres, un ensemble d'objets en lien avec l'histoire du Dahomey, notamment des RECAD, et qui ont pris sur eux de les racheter au cours d'une vente aux enchères et qui, au jour d'aujourd'hui, les ramènent sur le territoire. Et ils aiment bien rappeler, ou ils ont bien voulu préciser que ce n'était pas spécifiquement des objets pillés, comme on le dit pour les autres dont on exige aujourd'hui la restitution, mais ce sont des objets qui ont été ramenés. Enfin, il y a un flou qui plane tout de même autour de ce pan de la question. Ils n'ont pas été pillés. Comment il se fait qu'ils se sont retrouvés sur le marché sur le marché parisien et ainsi de suite. Ils sont entrés en possession. Mais je pense que c'est un acte assez loyal que de ramener aujourd'hui ces objets-là, afin que les Béninois que nous sommes, les fils de cette terre que nous sommes, nous puissions entrer en contact avec eux. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, ou parce qu'on n'a pas cette culture, on n'a pas ce rapport avec l'art, on ne développe pas ce contact-là, sinon cette relation avec tous ces objets qui racontent notre histoire, alors que c'est important. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se satisfaire
l'atmosphère de cette vague d'objets royaux qu'on a reçus. Et il faut déjà dire, dans le reportage de RFI que moi j'ai pu lire déjà le vendredi, c'est que en 2015, quand le musée de la Ricarde ouvrait déjà ses portes, ils avaient déjà reçu une bonne partie de ces objets royaux-là. Et aujourd'hui, ils en reçoivent encore. Et c'est un beau petit espace qu'il nous faudrait visiter, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a pas mal d'objets royaux qu'on peut retrouver là-bas, en lien avec l'histoire du Dahomey, de quoi nous rendre fiers. Musée de la Ricarde, c'est comme ça ils l'ont appelé. Et c'est le moment aussi de remercier la galerie, c'est Galerie Valois. Oui, exactement. De Robert Valois, à qui il est galériste. Et c'est grâce à lui, en partenariat avec un collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés. Donc, on a pu mettre la main sur ces objets précieux. Donc, voilà, s'il y a d'autres structures organisées en Europe, pourquoi pas, qui savent où on peut avoir de nos objets là, qui ont été pillés, emportés ou autres, que ces structures-là nous aident davantage à rentrer en possession pour que nous puissions quand même laisser cette postérité à la nouvelle génération, pour que cette génération puisse connaître son histoire, parce que sinon on devient une génération perdue. Il faut dire déjà qu'il faille saluer le sens du respect, je vais appeler ça comme ça, de l'histoire d'autrui, parce que nous parlons ici de l'histoire de tout un peuple, et ces antiquaires français, ils connaissent, ils prennent la mesure de ce que c'est que de réclamer un objet de symbole de son histoire. Et j'estime pour ma part que ce soit le lieu de leur dire merci. Merci pour le sens humain dont ils ont fait preuve. Et surtout, merci également pour le devoir qu'ils se sont fait de rendre ces objets-là acquis de droit. Alors, je pense que le peuple béninois commence à comprendre l'enjeu, sinon on commence à prendre la mesure de l'importance de ces objets-là. Ce ne sont pas que des objets, il s'agit de notre histoire. Il s'agit d'une histoire que bon nombre d'entre nous ignorent. Et du coup, par la simple présence de ces objets-là, on redécouvre notre histoire sous un autre angle. On apprend à mieux se connaître, on apprend à mieux s'accepter. Parce que si le peuple béninois, en tout cas la génération d'aujourd'hui, a un problème, c'est ce problème d'acceptation-là de qui il en est. Et pour pouvoir accepter qui on est, il faudrait déjà savoir qui on est. Et je pense que c'est un geste, loin d'être anodin, c'est un geste fort qu'ont posé ces antiquaires de Saint-Germain, c'est ça? Français, oui. Alors, c'est vraiment un acte que nous saluons et nous n'allons certainement pas manquer de leur dire merci. Merci déjà pour ce geste symbolique, mais au-delà du geste symbolique, ce geste qui sauve l'histoire et l'avenir, je me permets de le dire, de toute une nation, parce que, je le répète, le problème des jeunes Béninois aujourd'hui est un problème d'acceptation de qui ils sont. Et avant de pouvoir accepter qui l'on est, il faut d'abord savoir qui on est. Alors, merci à vous d'où l'on vient. Oui. Merci à vous deux, chers amis. Oui. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Chers amis, il y en a qui disent que je suis folle, que ça va pas bien dans ma tête. Beaucoup de gens le disent et j'en conviens d'ailleurs avec eux. Je leur dis que la vie elle est bientôt triste, il faut un petit peu de folie pour l'embellir. Alors, ceci étant dit, je vous promets, des plus fous que moi par ici, il y en a. Carnot François qui se met à danser en off alors qu'il n'y a même pas de musique.
C'est pas possible, hein. C'est le genre de choses à vous faire voir à l'antenne. Je vous promets, un de ces quatre, on l'aura. Un de ces quatre, on l'aura. Alors, on parle Think Loud à présent. Le sujet, il est le même que celui abordé en fin de semaine passée. Il s'agit de l'amitié. Nous en parlons, hein. Oui, encore. Parce que c'est très important. On n'a pas fini. Alors, le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03 pour être en direct avec nous par ici et parler de ce sujet très poignant. On en parlait la dernière fois et je pense que pour la plupart des appels que nous avons reçus, nos amis disaient que l'amitié, c'est très important. Cependant, dès lors qu'il s'agissait d'amitié de leur conjoint ou conjointe avec un soi-disant meilleur ami qui n'est pas eux, ils estimaient que ce n'était pas possible. Ils ont tous des raisons de le dire, hein, des raisons valables d'ailleurs, il faut le reconnaître. Cependant, il y a encore pas mal de choses à en dire. Alors Testanic, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Carnot François. Merci, c'est un plaisir. Toujours. J'entends le téléphone qui sonne. Si nous avons un ami en ligne, nous allons le recevoir très rapidement. Bonjour, cher ami, il est parti. Alors, l'amitié, qu'est-ce que je tenais à en dire, hein? Je voulais qu'on aborde la question sous un nouveau pan, sinon que c'est peut-être un pan que nous avons rapidement abordé également la semaine passée. Il faut dire que lorsqu'on parle d'amitié, c'est entendu que c'est très important. Maintenant, ce que nous perdons de vue, c'est que la dite amitié est importante, voire capitale pour notre bien-être. J'ai entendu pas mal de gens dire « je me suffis à moi-même, je n'ai plus confiance en personne, la vie d'aujourd'hui, enfin, les êtres humains sont mauvais, on ne peut plus faire confiance à personne. » Dès lors que votre compagne, je veux dire votre épouse ou votre époux a un meilleur ami qui n'est pas vous, c'est que voilà, c'est bonjour la débauche, bonjour l'adultère et tout ce qui va avec. Alors, je m'en vais simplement dire une chose. Il est vrai que nous sommes dans une société où tout ce qui est normal maintenant est devenu anormal. Une société qui, malheureusement, est emplie d'être méchant tout de même et d'actes de méchanceté par la même occasion. Mais il faut dire que nous avons besoin d'un ami. Un ami qui, à mon humble avis, ne soit pas notre partenaire. Idéalement, notre meilleur ami, c'est notre mari, c'est notre femme. Cela est clair. Mais dites-moi, quand il arrive que vous ayez une dispute, parce que ça ne manque pas quand on s'aime, quand il arrive que vous ayez des moments de froid, qu'est-ce que vous faites? Vous allez me répondre que vous vous en remettez à Dieu, vous priez, c'est vrai, je le fais aussi. Vous allez me répondre que vous allez parler à... J'ai eu des réponses comme je m'enferme dans ma chambre et je me confie à Dieu. C'est vrai, je le fais aussi. J'ai eu des réponses comme je parle à mes enfants. Je comprends, je ne dirais pas je le fais aussi parce que je n'en suis pas encore là. Mais il faut dire que rien de tout cela ne nous soulage véritablement. Il faut être assez franc pour le dire. Nous avons malheureusement ou heureusement besoin d'un être humain comme nous. Que ce soit quelqu'un du sexe opposé, je préfère souvent que non. Ou que ce soit quelqu'un du même sexe que vous. Moi, je préfère que ce soit quelqu'un du même sexe que soi. Mais quelqu'un sur qui on puisse véritablement compter. Récemment, quelqu'un m'a dit qu'il y a une chanson une chanson qui raconte une histoire. D'ailleurs, c'était Sani Goundéon qui nous partagera cette chanson rapidement d'ici quelques minutes. Mais c'est vous dire que, à des moments donnés, vous avez besoin d'avoir un ami. J'ai besoin d'avoir une amie comme Testani Goundéon, par exemple, à qui je pourrais dire, écoute, je viens de commettre un forfait. Une amie qui ne me jugera pas, mais une amie qui sera là pour me dire, ça s'est passé comment? Ça s'est passé où? Allons tout de suite ensemble essayer de régler la situation. Et ensuite, après avoir réglé la situation, quand on rentre à la maison, c'est cet ami qui vous dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu as foutu? Quoi qu'on aurait déjà réglé la situation. Alors, si vous tuez quelqu'un et que vous allez dire à votre meilleur ami, je viens de tuer quelqu'un. Si la première réaction de votre ami, c'est, mais vous êtes fou? Ben, vous savez que là, il y a des problèmes. Et par contre, si sa réaction, c'est ça s'est passé où? Comment? Allons? On essaie de régler la situation et ensuite je t'incrimine. Vous avez trouvé la perle rare. Je dis cela parce que malheureusement au Bénin et en Afrique, on perd de vue l'importance
d'un ami. Quand je parle d'un ami, je parle d'un vrai ami. Celui-là qui est toujours là dans les moments difficiles, autant que dans les bons moments. On a tendance à appeler tout le monde ami aujourd'hui, mais tout le monde n'est pas votre ami. Alors le sujet, il est profond, il est vaste. On a énormément de choses à dire à ce propos et vous aussi, j'espère que vous allez nous appeler demain. Mais en attendant, on va faire un tour de table rapide pour permettre à nos amis de se prononcer sur la question et on se donnera rendez-vous demain. Alors, Testanik. Je pense que le tour de la question a été fait et le tour a été fait, tout simplement. Faut pas se compliquer la vie. Moi, j'ai défini, sinon je définis l'amitié comme ce miroir là dans lequel vous vous regardez, votre ami, le vrai, et celui que vous pourrez regarder. Ah, on a un ami. Bonjour, cher ami, bienvenue et merci de vous présenter. Ouh là là, Ouais, on n'arrive pas à vous entendre, hein, c'est dommage, on aurait bien aimé écouter ce que vous aviez à partager avec nous, mais c'est pas bien grave, on se donne rendez-vous demain pour en parler davantage. Donc oui, Tessanik. Pour moi, l'amitié, c'est ce miroir-là à travers lequel vous vous regardez, l'ami que vous avez, cette personne avec qui vous avez toutes sortes de différences, mais qui vous complètent parfaitement. Vous n'êtes pas censé aimer forcément les mêmes choses et tout, mais il y a quand même cette complémentarité-là, cette symbiose, ce qui ne dit pas son nom, que vous ne pouvez pas expliquer. Cette chose-là qui vous fait penser que vous avez trouvé l'alter ego. C'est là que vous parlez véritablement d'amitié. C'est pas évident de tomber sur ce genre de personnes, mais comme vous l'avez dit, il est souhaitable que chaque personne puisse l'avoir au moins une fois dans sa vie. Et un ami, c'est pour la vie. Vous avez beaucoup d'amis à chaque étape de votre vie, mais l'ami, le vrai, reste à toutes les étapes de votre vie. Merci Tessanik. Rapidement, Carmo. L'ami, c'est quelqu'un qui est très difficile à trouver, le véritable ami. Parce que est-ce que je dirais que j'ai de véritables amis? C'est compliqué. Je préfère prendre mon frère, pardon, ou ma soeur comme ami. Quand vous dites que vous êtes en situation difficile avec votre conjoint ou conjointe et que vous pensez forcément vous confier à un ami, moi je ne suis pas d'accord. Si vous avez un frère, si vous avez une soeur, moi je pense que parmi les frères et soeurs, on peut se confier, on peut faire de son frère son véritable ami. Et c'est même mieux que de vous confier à quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'amis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un ami. Ça, moi, Carmo, je ne peux pas. Parce qu'on ne connaît pas le futur. Quand ça va chambouler un jour, cette même personne que vous appelez ami aujourd'hui va utiliser ça pour vous nuire. Je vous jure, bon Dieu. Très bien. Donc, par conséquent, on ne dit pas tout. Je vous crois sur parole. Non, on ne dit pas tout à un ami. Je préfère prendre mon frère, ma soeur, comme mon véritable ami. Là, je suis très sincère. Alors oui, je le crois, hein, ça se voit à votre visage, à vos gestes et au ton de votre voix. En 15 secondes, je ne me rappelle pas exactement du verset biblique, mais je sais qu'il est écrit quelque part dans la Bible qu'on a beaucoup d'amis pour soi, mais qu'il y a de ces amis-là qui sont des frères. Donc, faire l'expérience de l'amitié qui va vers la fraternité, qui devient pour vous la famille, c'est quelque chose que je vous souhaite véritablement. Amen. J'allais lui dire pareil. Et c'est sur ça qu'on allait conclure, ou du moins que j'allais conclure, Carnot. J'ai des amis. On en reparlera, Carnot. Je ne peux pas tout dire. On se retrouvera, Carnot. Alors, ce dont nous parlons, Carnot François, ce n'est pas d'avoir des amis, chers amis, mais c'est d'avoir un ami. Cet ami-là qui va au-delà même du mot ami et qui devient votre famille, qui devient votre frère ou votre sœur. Alors, votre ami, au sens où je l'entends, moi, quand je parle d'amitié, cela peut être votre père, cela peut être votre mère, cela peut être votre frère ou votre sœur. De toutes les façons, chers amis, le sujet, il est vaste. Et malheureusement, sur Terre, il y a des gens qui sont froissés, il y a des gens qui ont été blessés, qui ont été déçus des soi-disant amitiés qui n'en étaient pas. Bref, on en parlera demain. On a d'ailleurs toute la semaine pour quelque peu débattre de tout ceci. Et je vais simplement vous dire merci beaucoup pour votre aimable attention. Passez une excellente journée. N'oubliez pas to forgive. N'oubliez pas de pardonner. C'est important. Always forgive. Pardonnez toujours autant que possible, ça vous libère.
et maintenez le sourire le long de la journée. On vous aime très fort. On se retrouve demain, 7h, 9h, pour encore plus de plaisir et pour parler d'amitié, car quoi que vous en pensiez, quoi que vous ayez vécu, l'amitié, la vraie, est importante. On vous aime, que Dieu nous garde et à demain.